Salut les filles, aujourd'hui je voulais, comme j'avais promis sur ma page Facebook, je voulais faire un maquillage qui soit inspiré des années 60, donc particulièrement du modèle Twiggy, qui était cette jeune fille avec les cheveux très courts et toujours des grands yeux, un super maquillage sur les yeux. Du coup, je me suis un peu entraînée pour refaire la même chose. J'ai aussi eu quelques conseils de Valentine du blog Hello It's Valentine, donc je la remercie d'avance. Et voilà, donc on va essayer de reproduire ça. Je suis désolée, j'ai une voix un peu de camionneuse parce que j'ai la voix un peu enrouée, j'ai un peu la gorge bizarre. Donc voilà, excusez-moi pour cette voix un peu bizarre. Alors, on commence. Je me suis attaché les cheveux pour que vous puissiez voir bien. Donc on commence par mettre une base sur les paupières puisque ça permettra au maquillage de tenir mieux. Donc pour ma part, j'utilise la Elf Primer Potion qui est, euh, qui est très bien, je trouve. J'ai pas eu l'occasion de tester les autres, donc je suis pas à un avis très objectif, mais en tout cas, celle de Elf, je trouve qu'elle marche réellement et pour 1 euro, on va pas se priver. Donc ça se présente comme ça. C'est un tube qui contient la potion, la base. Donc il faut bien muer parce qu'en fait tout le produit est sur les côtés, c'est ça qui est un peu chiant. Et ensuite on sort l'embout et c'est un embout mousse comme les glosses en fait. Donc ensuite on en met une petite dose sur chaque paupière et on étale bien partout où on va avoir de l'ombre à paupières. Voilà, et donc en fait, ça donne un rendu comme ça. Déjà, je trouve que ça éclaircit la paupière, donc c'est pas mal. Et en fait, ça donne un rendu un peu, je dirais, ça sèche très vite, c'est un rendu un peu poudré. On voit que c'est quelque chose qui va faire tenir. Ensuite, donc première étape vraiment de maquillage, on va prendre une ombre à paupières très claire, sachant que si on voit souvent sur les femmes de l'époque, elles s'éclaircissaient beaucoup la paupière, ou bien en rose pâle, ou bien en bleu pâle. Donc c'est ce qu'on va faire. Moi j'utilise ma palette Paraguaya de Sleek. Utilisez n'importe quelle ombre à paupières claire que vous avez. Je vais utiliser ce rose pâle qui est ici. On remonte bien sur toute la paupière jusqu'au sourcil. Voilà, donc j'ai coloré mes deux paupières avec cette couleur rose très pâle, très claire. Donc voilà, jusqu'au sourcil. Et alors ensuite, la deuxième étape, ça va être de mettre de l'eyeliner en base, en ras des cils. Vous pouvez y aller un peu fort parce qu'à l'époque on se faisait vraiment des gros traits d'eyeliner. Donc n'hésitez pas y aller, à y aller franco et à vous faire 2 gros traits d'eyeliner. Donc avec la méthode que vous voulez, hein, un feutre, un eyeliner pinceau, comme vous voulez. Voilà, donc une fois que le eyeliner est posé, donc vous voyez, j'ai fait des traits assez gros. On sort pas trop sur les côtés parce que c'était surtout pour surligner le ras des cils. J'ai regardé les photos, ça sortait pas beaucoup sur le côté à l'époque. Donc simplement on souligne la paupière. Et donc ceci va être la base également des fossiles qu'on mettra ensuite. Donc pour l'instant on le laisse gentiment sécher. Et alors ensuite, la particularité des maquillages de l'époque, c'est qu'en fait, elle soulignait le creux de paupière, ici, d'un trait noir ou d'un trait foncé. Donc, deux options.
Moi je vais vous montrer l'option en dessinant l'option de dessiner ce trait au eyeliner feutre, en l'occurrence le liner feutre Ultra Black de Bourjois. Mais vous pouvez très bien le faire avec un crayon. Si vous n'êtes pas sûr de vous au début, vous pouvez même commencer par là, c'est mieux. Avec un crayon colle noir, vous pouvez le faire directement. Éventuellement estomper un petit peu si vous assumez pas trop ou si vous trouvez que c'était pas hyper bien fait. Donc c'est comme ça que moi j'ai commencé, puis finalement je préfère le faire au liner parce que ça fait un trait plus fin, plus précis ouais, il faut assumer quoi, mais bon. Donc évidemment c'est une opération un peu délicate. Je vais prendre mon miroir et je vais essayer de faire ça correctement. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait sur cette œil-ci. En gros, il s'agit de faire un trait qui parte du coin de l'œil plus ou moins et de le faire remonter sur la paupière. Donc là, il n'est pas parfaitement rond, mais c'est pas très grave parce que mon œil ne l'est pas non plus. Vous l'arrêtez à peu près au niveau de votre coin externe. Et voilà, donc n'hésitez pas en fait à aller en réalité plus haut que votre ligne de paupière. Vous voyez que moi, là, je suis allée beaucoup plus haut. Parce que ça permet déjà de voir le trait une fois les yeux ouverts et également de rendre votre œil plus grand. Donc je vais faire le deuxième œil et je reviens. Voilà les filles. Donc j'ai fait les deux yeux. Voilà, donc comme j'ouvre les yeux, ça donne ça. Donc vous voyez qu'en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que de fait, ça crée une illusion d'optique et je pense que si on voit l'œil de loin, il a l'air beaucoup plus grand qu'en réalité. Donc ça arrange les filles comme moi qui ont les tout petits yeux. Ensuite, on va passer à l'étape mascara. Donc en l'occurrence, je vais prendre mon mascara Volume Fast and Perfect de Bourjois, qui est vraiment bien pour donner des grands cils bien recourbés. Donc voilà. Donc là, j'ai mis mon mascara sur les cils du haut. Et alors, ce qui est vraiment très 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 important, c'est de mettre surtout du mascara sur les cils du bas. Puisque en fait, en haut, on va avoir des faux cils de toute façon. Donc, mais alors, les cils du bas, c'est très important. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est tracer quelques cils au coin des yeux avec un liner pour les rendre plus longs, un peu style patte d'araignée. Voilà, donc vous voyez, rien qu'en ayant dessiné les cils, on a l'impression que j'ai déjà du mascara sur les cils, ce qui n'est pas vrai. Donc maintenant, je vais leur mettre du mascara. J'utilise mon petit mascara, mon petit échantillon Sephora qui est tout nul, mais qui permet, comme la brosse est toute petite, ça permet de faire les cils du bas facilement. Voilà, donc là, effectivement, j'ai les cils du bas bien noircis, bien allongés. Donc ça fait déjà, vous voyez, ça fait des grands yeux, moi j'adore. Et alors, la dernière étape, c'est l'étape peut-être une des étapes la plus délicate avec celle du trait d'eyeliner, c'est de mettre des faux cils. Donc là, je vous laisse vous entraîner. Moi, en fait, j'utilise des faux cils Make Up Forever que j'ai eu en solde à Sephora à 10 euros. Je pense que normalement, ils sont à 17 ou 18 euros. En fait, c'est des faux cils que j'aime bien parce qu'ils sont... là, je les laisse tomber. J'aime bien parce qu'ils sont vraiment allongeants en fait, hein, surtout sur les côtés. Donc ça va bien avec l'esthétique Twiggy. Je trouve que c'est vraiment un bon investissement parce qu'ils sont super bien, la colle est bien aussi. Et ils se conservent vraiment
super longtemps, quoi. Moi, je les ai déjà utilisés plein de fois et ils sont comme neufs du moment qu'on les démaquille bien. Je pense qu'ils peuvent tenir plusieurs mois. Donc c'est cool pour 10 euros. Je pense que l'investissement vaut la peine par rapport à ceux qu'on paye pas très cher et qui en fait sont de piètre qualité. Donc je vais les mettre et je reviens. Voilà, donc vous voyez, là j'ai mis les fossiles. Le seul problème avec les fossiles, c'est que généralement, comme leur base est noire, il faut bien terminer le trait à l'eyeliner pour pas qu'on voit qu'il y a deux trucs en plastique noir qui sont mis dessus, quoi. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je prends mon liner feutre parce que c'est sans doute le plus facile à manier pour les petites retouches. Et voilà, donc nous voici en mode Twiggy. Et donc, une fois que les yeux sont faits, la dernière petite touche, c'est le rouge à lèvres années 60. Donc là, c'est mon Barry M numéro 147, qui est le Peachy Pink, dont je vous avais déjà parlé de maintes fois. C'est un rose qui fait vraiment très années 60 parce qu'il a une base très blanche. Donc je vais l'appliquer, vous verrez, ça donnera le look vraiment final. Voilà, et ajouter à cela un teint joliment fait et des joues un peu aussi dans les tons rose pêche. Et voilà, vous avez le look final, très années 60. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, des conseils à me donner, n'importe quoi à dire, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Salut les filles!